Hello les cultivés, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est un numéro un peu spécial, coup de tête. J'en ai marre de ces associations et organismes type Médecins du Monde, Action contre la faim, l'OMS, tous ces trucs-là que vous connaissez très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi en quelques points. Le premier point qui m'insupporte, c'est que malgré tout l'argent qu'ils arrivent à accumuler d'année en année, puisque par exemple l'OMS, elle existe depuis 1948, il me semble, hein. Après, t'en as plein d'autres qui sont arrivés dans les années 70, comme Médecins sans frontières et compagnie. Ils n'ont pas réussi à sauver un seul pays. Donc tu commences à réfléchir et tu te dis, quel serait leur intérêt de réussir à éradiquer la faim dans le monde, la pauvreté et compagnie? Eh ben rien. Donc ils font tout pour faire en sorte que on continue de cultiver cette pauvreté dans les pays dits du tiers-monde. Ça, c'est un truc qui me dérange. Mais c'est pas le truc qui me dérange le plus en fait. Ce qui me dérange le plus, c'est le syndrome du white savior que je vois à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. En fait, leur travail, c'est de sauver l'humanité. Et moi, ça me fait vraiment penser à la mission destructrice, pardon, civilisatrice, pardon, parfois j'ai des petits bugs comme ça, avec le discours de Jules Ferry de 1885, je crois que c'était le 28 juillet, qui disait que justement les races supérieures avaient le devoir de civiliser les races inférieures. Et moi, c'est vraiment hein, cette notion de devoir aider, purée c'est blanc les gars c'est grave, bref, c'est vraiment cette notion de devoir aider les races inférieures. Et quand je vois tout ce que font ces organismes et que je vois que c'est souvent du white savior, hein, tu te dis, mais en fait c'est encore de la colonisation. Déjà, un, ils n'ont rien à gagner à faire en sorte que ces pays-là sortent de la misère, et deux, ils nous montrent bien que les gars, c'est grâce à nous en fait, tu vois. Ça c'est un truc qui moi me dérange, d'autant plus que moi, ça me fait penser justement à la politique d'expansion coloniale, mais ça me fait aussi penser aux publicités en fait qui étaient faites à l'époque. Donc c'était des dessins, hein. Il n'y avait pas d'impression comme aujourd'hui high-tech et tout, mais les publicités où on incitait les jeunes à s'engager dans l'expansion coloniale. Et quand je vois certaines photos de publicité aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même chose. On est en train d'inciter des jeunes à aller construire un puits en Afrique. Tapez juste construire un puits sur Google, vous aurez tout de suite en Afrique. Comme si aujourd'hui, en Afrique, le plus grand besoin, c'était de construire un puits. Enfin, je sais pas, respecter notre dignité. Aujourd'hui, on a quand même des robinets. Enfin, je veux dire, on est à l'ère du digital. Vous buvez en Bluetooth à Paris quand même. Enfin, je sais pas, on doit se réjouir. Ils ont construit un puits. Oh, ils ont construit une école avec 3 briques. Et les 3 briques, le pire, c'est que c'est pas comme s'ils venaient en Afrique avec du matériel. C'est-à-dire que c'est avec le matériel qui est en Afrique même. Donc en fait, c'est en mode... Les gars, on va vous apprendre à utiliser ce que vous avez déjà sur place. Vous nous remercierez plus tard. Et ça, tu vois, moi, ça me dérange. D'ailleurs, on parle de ça, on parle d'images. Ça, c'est le troisième point. Une autre chose qui me dérange, c'est les images qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Où est la dignité des gens? Est-ce que les gens vous ont demandé de montrer en image la souffrance ou la galère par laquelle ils passent? Parfois, tu vois des photos, tu vois, tu sens qu'on les a forcés. Ils n'ont pas envie, en fait. Ils n'ont pas envie. Ils aiment pas. Et tu vois des images, tu te dis, mais wesh, vous pouviez pas mettre de la crème à la personne? Enfin, je sais pas, un peu de dignité, quoi. Un peu de dignité. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Quatrième point, et ça, je pense que c'est un point terrible. On en parle des abus qui sont faits. Là, on a essayé un peu d'éteindre, mais là, je sais pas si vous avez entendu, il y a un mois, on a entendu que il y a des agents de l'OMS, attention mesdames et messieurs, l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 23, mais bon, on sait très bien qu'il y en a un peu plus, qui ont abusé des femmes en RDC, qui ont violé des femmes. La plus jeune des victimes a 13 ans. Alors, il y en a 2 d'entre eux qui ont été disqualifiés, hein, mais le reste continue d'exercer. Les femmes n'ont eu aucune indemnisation, rien du tout. Hein. Bon, c'est une erreur de la nature. Voilà. Mais est-ce qu'on se rend compte de Je vais me calmer. Mais bon, bref, pour moi, c'est un truc de ouf, quoi. Et après, ils s'étonnent qu'on n'a pas confiance en eux. Ils s'étonnent qu'aux Antilles, les gens ne veulent pas faire le vaccin parce qu'il y a un problème de confiance. Ben oui, il y a un problème de confiance. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas confiance dans ces organismes. Vous voyez ces abus-là, en fait. Moi, ça me fait penser aux colons, aux criminels. Quand ils partaient en Afrique pour la mission civilisatrice, ils avaient le devoir, en fait, d'aider ces populations. Le devoir de les détruire, de les coloniser. Et en fait... avec ce devoir-là, en fait, ils abusaient des populations. Donc, il y avait des femmes qui étaient violées. Hein. Vous avez des images de femmes qui vont se faire violer, clairement. Des photographes, on va en reparler après.
Et en fait, vous avez aussi le développement de la photographie pornographique des colonies. C'est-à-dire qu'on prenait des photos avec des femmes des colonies et voilà, on les envoyait en carte postale et compagnie. C'était tout à fait banalisé et tout à fait normal. Et l'objectif, c'était d'aller aider ces populations. Mais voilà ce qu'ils faisaient. Et pour moi, quand je vois ce que l'OMS a fait, je vois que c'est la même chose. C'est aberrant. C'est une des choses qui fait que je ne supporte pas ces organismes. En plus de ça, il y a le manque de dignité. À chaque fois, enfin, je sais pas, à chaque fois que on va parler des populations d'Afrique qui n'ont pas de nourriture et compagnie, il y a toujours cette image de l'enfant qui a du rhume séché. Ou quand on va vous parler des enfants de l'Europe de l'Est ou de l'Asie, ils ont toujours cette poudre bizarre, comme s'ils vivaient dans la poussière, qui est mise. Je sais pas, c'est pour les talents artistiques. Vous voyez, les photographes, ils vous font des photos très artistiques aussi. Hein. C'est très recherché. Hein. Parfois, il y a un jeu de lumière et tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Parlons de Kevin Carter. Je pense que vous avez tous connu cette photo de l'enfant et du charognard qui a été prise en 93 au Soudan par le photographe Kevin Carter. Il a reçu un prix en 94, le prix Pulitzer, je crois. Et en fait, cette photo, je vous explique le concept. Hein. Le jeune enfant qui est en train de crever de faim, il a vu quelque chose à manger. Le photographe ne l'a pas aidé. Du coup, il y a un vautour qui est arrivé et qui a pris cette nourriture-là. À la suite, le vautour a mangé l'enfant. Le photographe a assisté à tout ça. Il a fait une dépression et quelques temps après, il s'est suicidé. Mais sa photo a reçu un prix. Il faut le dire. Et les gens le pleurent et disent le malheureux, il a tellement souffert. Mais on en parle de cet enfant qui avait une assistance juste à côté de lui, qui est venu juste pour prendre un cliché, pour recevoir un prix, mais qui n'a pas du tout aidé. On en parle aussi des autres photos qu'a fait ce photographe. Où est la dignité? Tu vois un enfant en train de bouffer les excréments d'un autre animal. Enfin, où est la dignité? Donc c'est une des choses qui font que ces organismes-là, moi je peux pas en fait. Et en plus, cinquième point ou quatrième, je sais même plus où j'en suis, autre point qui m'énerve, c'est quand ils sont là en train de faire leur promotion sur Paris ou dans la rue, ils arrivent avec leur gros gilet, Médecins sans frontières, blablabla, et ils viennent te parler comme si, toi tu devrais comprendre. Ça m'insupporte, je pense qu'il faut vraiment que nous-mêmes on développe, mais ces organismes-là, moi, faut pas m'en parler. Clairement, faut pas m'en parler. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Je ne crache pas dans la soupe. Ils ont fait des choses aussi qui sont bien. Ils ont réussi à sauver certaines familles, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est le fonctionnement global qui me dérange et qui fait que je ne peux pas en fait. Je mets du noir partout. Oh mince, je mets du noir partout. Ah ah. Faut changer le français. Bref, like, partage, commente et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Salut.